La vigile matinale provient de l'œuvre de Monica Diaz, Méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin, aujourd'hui, 28 août 2024, est tirée de 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour n'est pas envieux. Envieuse et heureuse en même temps? Impossible. En racontant la scène où Jésus a été condamné à mort, Matthieu et Marc racontent un détail intéressant. Pilate savait que c'était par envie qu'il l'avait livré. Matthieu 27, verset 18, Marc 15, verset 10. Comment est-il possible qu'un chef religieux puisse aller jusqu'à livrer un innocent par envie dans le but de le faire condamner à mort? Jusqu'où irai-je par envie? Jusqu'où iriez-vous? Avez-vous déjà remarqué dans votre propre existence que vous preniez parfois des décisions par envie? De grands personnages bibliques ont pris de mauvaises décisions à cause de l'envie. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et donna à Jacob son esclave comme concubine. Les frères de Joseph, les futurs patriarches des tribus d'Israël, enviaient Joseph et l'ont vendu comme esclave. Le psalmisme lui-même a admis, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. L'envie d'un croyant envers des orgueilleux et des méchants? Oui, l'envie existe dans nos rangs car elle existe dans nos cœurs et obscurcit sans aucun doute le jugement de ceux qui tombent sous son emprise. Permettez-moi de vous dire la première chose qui, à mon avis, doit être dite à ce sujet. Il y a un pardon pour ceux qui ont ressenti de l'envie et qui, égarés par celle-ci, ont fait le mauvais choix, et même s'ils ne l'ont pas fait. La deuxième chose, nous devons essayer de la vaincre avec l'aide de Dieu, car nous semons nos graines dans le champ de la vie. La récolte sera à l'image des semailles. Si nous semons la méfiance, la convoitise, la jalousie, l'amour de soi, des pensées et des sentiments amers, notre âme ne sera plus qu'amertume elle-même. Conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants. Qui voudrait récolter l'amertume de l'âme? C'est pourquoi il est si important de comprendre comment fonctionne cette mauvaise herbe appelée envie et de réussir à l'arracher de notre cœur avec l'aide de Dieu afin que nous puissions nous épanouir à être des femmes vertueuses. Lorsque nous considérons le succès des autres comme une menace pour notre orgueil, c'est parce qu'un ego fragile dirige notre vie. C'est sur lui que nous devons travailler afin qu'il se sente à l'aise et en sécurité en Christ, duquel nous pouvons réellement tirer une image équilibrée de nous-mêmes. L'humilité, la foi et l'amour sont la clé des qualités qui viennent de Dieu. Car du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent regards envieux, orgueil et rendent l'homme impur. C'est pourquoi nous devons nous tourner vers Dieu. C'est pourquoi nous devons nous tourner vers Dieu. L'amour n'est pas envieux. Amen, amen, amen. Envieuse et heureuse en même temps? Impossible. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.